une des choses les plus difficiles pour nous, c'est justement ce mot que vous utilisez en anglais pour dire apprivoiser notre système nerveux, se lier d'amitié avec. Se lier d'amitié avec. En anglais, c'est befriend avec le mot friend. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé se lier d'amitié avec. J'aime bien cette traduction. Ce n'est pas le côté apprivoisé qu'on pourrait aussi avoir dans befriend en anglais, mais on a plutôt décidé de se concentrer sur le côté développer une amitié avec son système nerveux, faire connaissance avec lui, se familiariser avec lui. Et c'est ça, d'ailleurs, que tu es en train de faire. Tu te lis d'amitié avec ton système nerveux encore et encore. En cet instant, maintenant que nous travaillons ensemble, euh, tu as vécu l'expérience de rencontrer différentes parties du système nerveux qui t'a montré très fortement, tiens, s'il te plaît, écoute-moi, trouvons un autre moyen, trouvons un autre chemin. Oui, et tu sais, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que j- je sens un peu plus là, je sens un peu plus les gens autour de moi. Dans d'autres séances avec toi, j'ai plus senti ce qui se passait entre nous, mais là, je perçois aussi la présence de tous les gens autour. D'accord, donc tu te sens plus connectée, oui, c'est ça. Ouais, plus connectée, plus présente. D'accord. Donc, avant que nous invitions Steve à nous rejoindre, à, à quoi est-il important qu'est-ce qu'il est important que tu retiennes de ce travail que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu veux emmener avec toi? Eh bien, c'est chouette que c'est chouette de descendre du vélo et de le pousser, de marcher à côté en le poussant et aussi de changer de rythme. Et le sentiment que j'ai eu ces dernières semaines, c'était que j'étais dans un rythme inarrêtable. Même en arrivant ici, tu sais, on est arrivé dimanche, je me disais que euh, ça allait ralentir, qu'on allait marcher sur la plage, et en effet, on l'a fait, mais j'avais quand même ce sentiment d'être toujours au même rythme. Oui, le côté vraiment d'être toujours poussé à faire, à tout faire. C'est ça, tout faire, préparer, ordinateur, tu sais, ce qui s'est passé hier et tout ça. Il y a eu beaucoup, il y a vraiment eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. Donc, tu vois, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'arrêter. Et là, oh, je peux changer de rythme. Ouais, changer de rythme. Oui, magnifique. Tu es en train de planter, de planifier et de planter un nouveau rythme. C'est toi qui l'as changé. C'est beau. Hmm. Merci. Ouais, merci à toi. C'est très beau. Est-ce qu'on invite le reste du monde à nous rejoindre à nouveau? Oui, mais j'ai envie de te garder pour moi. Alors, Steven, on va te donner une chaise et Florence, je t'invite à rétablir le contact avec ton entourage ici. Comme beaucoup de gens le disent, tu as changé ma vie. Elle est vraiment quelque chose, elle est vraiment quelqu'un de génial. Euh, Tout ça est possible grâce à la théorie polyvagale. Et nous venons de voir la magie de Debdana. Alors, ce que je souhaite partager avec vous, ce que vous avez mérité, c'est un récit. C'était incroyable de regarder. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'historique de ce qui s'est passé hier avec toi et avec Marc. Je ne pense pas. Alors, il faut savoir que hier matin, vers 7h30, tu m'as dit que Marc avait perdu la vision dans un de ses yeux et c'était très, très préoccupant. Et je ne suis pas médecin, mais j'ai un très bon ami qui s'appelle Cal. Ainsi,
j'ai proposé que l'on pose la question à Cal, parce que Cal travaille beaucoup avec des médecins ici et avec le système médical, et il a vraiment fait de la magie. Il a permis à Marc de pouvoir voir un spécialiste tout de suite. Et voici ce que j'ai dit. Le, pro- le problème, c'était plutôt, le problème de Florence, c'était tout ce qui se passait euh, à ce niveau-là. Donc, on avait cet état physiologique qui était en conflit, et ce que toi tu entendais, ce que vous avez entendu ici, c'est que Florence est restée bloquée dans le sympathique, et elle était bloquée dans le sympathique. Et quid du récit? Le récit, c'était le négatif. Le récit, c'était pas juste du pessimisme, c'était vraiment je dois faire ceci, sinon je serais inutile. Ce n'est pas à ce moment-là que tu es rentré dans le récit, tu es rentré dans un état ventral, et puis tu as permis au système sympathique de créer toutes les ressources pour pouvoir faire tout ce qu'il faut avec les partenaires étrangers. C'est une permission que tu as donnée à ton système nerveux. Tu lui as permis de rentrer dans le sympathique parce que tu avais beaucoup de ventral à ce moment-là. Mais la demande, au final, de cet événement qui a changé ta vie hier avec le problème de Marc, tu n'as pas reçu de ressources, donc tu es resté bloqué dans le sympathique. Et là, tes doigts de pied ne touchent en rien à une surface ventrale, et ainsi, ton cerveau, ton esprit te disait soit je vais jusqu'au bout, soit je ne sers à rien. Tu avais l'impression d'être défini, et tu n'avais plus du tout de ventral. Ça commence à revenir. Je peux Tu dis: «Je sais que je peux retourner vers le ventral», et c'est pour ça que tu as su y aller. Dès le début, tu as compris que ton système nerveux te permettait de créer tout cet événement qui est si important pour nous tous. Tu savais que tu pouvais retourner vers le ventral et que tu vas pouvoir commencer à traduire les choses. On va te donner du travail. Mais plaisanterie à part, nous sommes tous engagés dans le même domaine, mais on ne peut pas être à 100% engagé en permanence. Donc, vous avez un privilège, et merci beaucoup Deb pour ton questionnement fabuleux. Ce que tu as pu faire, c'est comprendre les biais qui rentrent dans nos systèmes nerveux ou dans nos récits peuvent créer des blocages et empêcher la mobilisation. Et le système nerveux sympathique hurle, pas qu'il faut continuer de bouger, mais le système nerveux sympathique hurle, je ne peux pas continuer comme ça toujours. Donc si tu continues, je vais te mettre dans un état d'effondrement. Et ta façon de décrire cela, c'était de dire, je vais me sentir inutile. Moi, j'utilise le mot l'abysse, ce trou béant dans lequel on a peur de tomber. Mais lorsque nous avons suffisamment de ventral, ce trou noir n'est pas un trou noir, c'est juste un canapé où on va se poser pour se détendre. On peut dire, ah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon corps, il me soutient, il dit que je suis fatiguée. Or, lorsqu'on est dans un état de sympathique, le raisonnement est tout autre. À ce moment-là, l'immobilisation devient le bout du monde, la fin du monde même. Donc, c'est le même contexte, mais qui est réinterprété. Donc, les mots magiques, de mon point de vue, et j'ai commencé à écrire ça à toute vitesse, et tellement vite que je serais incapable de me relire, mais nous avons surtout appris, et Deb, il faut y penser, elle parlait du frein vagal. Ce frein vagal qui peut se mettre en route et qui peut être arrêté. Ça, c'est l'efficience vagale. Ça, c'est lié au tronc cérébral. C'est vraiment la facilité, la possibilité que le tronc cérébral a pour avancer à travers les différents états. Et lorsque nous sommes dans un état optimal, j'utilise des métaphores comme l'état ventral, mais on veut dire plus de choses. Cela veut dire non seulement nous sommes calmes, mais nous avons la possibilité de décider de relâcher le frein vagal pour avoir de l'énergie. C'était incroyable, Florence, ce que tu as fait. Ça me fait sourire parce que c'était quand même prévisible. C'est un peu comme le problème de l'œil. Je t'ai dit de ne pas aller jouer dans la rue. C'est pas surprenant. Mais la prédictabilité, c'est que tu as donné la permission à
ton système nerveux autonome d'enlever le frein vagal pour faire le travail. Tu l'as fait, mais quelle a été la conséquence? Le feedback de ton corps a été: je n'aime pas être dans cet état. Mais c'est toi qui lui as dit de rentrer dans l'état. Et ton corps n'a pas su sortir de cet état. Donc, tu vois, après, on commence à culpabiliser. Tu t'es culpabilisé. Tu voulais soutenir Marc. Tu voulais gérer les traductions, gérer cet événement. Et tout d'un coup, le monde est trop grand. Tu ne peux pas naviguer dedans. Et c'est ça le résultat du fait qu'on est dans cet état. Mais à partir du moment où notre magicien a commencé à exercer son métier, tu as pu toucher aux racines de l'humanité, le ventral. Et je dois toujours faire attention quand je formule des présomptions parce qu'on parle de l'esprit de quelqu'un, mais grâce à ce que j'ai pu observer, j'ai vraiment eu l'impression que ta vision du monde a commencé à changer. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu as eu plus d'optimisme, mais tu as senti que tu pouvais naviguer et que tu vas rentrer dans quelques jours et ta vie sera plus prévisible. Et que fait notre système nerveux avec la prévisibilité? Le système nerveux se détend. Il y a une métaphore pour la sécurité. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces 2 derniers jours? Il n'y a pas eu de prévisibilité du tout. Cela dérange, cela secoue notre système nerveux. Même cette salle devient très importante. Nous avons travaillé avec des personnes, on se sent en sécurité, suffisamment en sécurité avec pour pouvoir nous exprimer. Donc la beauté du travail de notre magicienne a été de te co-réguler progressivement à travers la confiance, à travers la connexion. Parce que bien sûr, tu fais confiance à Deb. Et cette confiance a été utilisée. Je t'ai observé, Deb. Tu as utilisé cette confiance, et toi aussi, Florence, pour aider ton corps à se déplacer vers un état où tu as osé toucher. Et tu as fait plus que ça. Tu es passé entre le ventral et l'immobilisation, et petit à petit, tu as tu as eu suffisamment de confiance pour que le récit devienne de plus en plus positif. Donc, essentiellement, de mon point de vue, le résultat de la thérapie, c'est de réengager la physiologie, c'est-à-dire d'avoir d'abord une reconnaissance, véritablement une reconnaissance, comme quoi l'état physiologique biaise notre réaction au monde. Donc c'est très clair, Florence, tu étais en contact avec ton état physiologique et ton système nerveux hurlait en disant: je ne peux pas faire beaucoup plus. Ton système nerveux disait: j'en peux plus, je n'ai plus de ressources, plus de capacités. Et que fait un système nerveux sympathique quand il a plus de capacité? Fout, il planche. Et c'est vraiment ce que moi je ressentais aussi. Est-ce que cela t'a surpris, euh, le côté figé que tu avais, Florence? Non, non, je savais très bien quand ma partie sympathique m'empêchait de descendre. Hier, par exemple, lorsque j'étais à l'arrière de la salle ou au fond de la salle, je sentais que le sympathique m'obligeait à tout gérer en disant: on va aller là, là, là. Et une fois que j'ai eu l'impression que tout était calé, que tout était bon, j'ai senti que j'avais besoin de plonger, de descendre, et j'avais besoin de pleurer, mais je ne voulais pas pleurer, mais je sentais que je pouvais me relâcher. Et juste le dire, juste le fait d'aller avec, je sentais que j'avais besoin de tomber dans le dorsal. Mais la sécurité du ventral, toutes les personnes autour qui avaient qui avaient vraiment du care, qui se préoccupaient de mon bien-être, qui étaient avec moi, me disaient: pas de souci, tu peux descendre et puis tu pourras remonter vers le sympathique et puis retrouver le ventral, parce que je me sentais connectée véritablement. Tu expliques quelque chose qui est très très important, important que tout le monde l'entende, c'est-à-dire que tu as respecté le dorsal pour ce qu'il voulait faire. Il voulait t'aider à te restaurer. Tu as parlé du dorsal, tu as glissé de façon sécurisée dans le dorsal. Tu as abandonné la vigilance, euh, tu as abandonné la mobilisation afin que la guérison puisse avoir lieu, parce que tu as une dette envers ton corps. Tu lui dois quelque chose parce que tu as supprimé et réprimé
contraint ton corps. Ton corps essayait de t'expliquer les choses, tu as refusé d'écouter. On peut le faire pendant quelque temps, mais comme on dit, pour faire référence à Bessel van der Kolk, le corps sait exactement ce qu'il faut faire. Peut-être que tu n'aimes pas ce que le corps fait, mais le corps fera ce qu'il a besoin de faire. Et c'est le récit qui est très intéressant. Simplement, nous avons besoin de prendre du recul et poser la question, qu'as-tu vécu hier? Qu'a fait ton corps pour te soutenir dans cette expérience, y compris dans le cadre du récit personnel? Tu es quelqu'un de responsable, tu te charges des communications, tu fais un bon travail, cela te définit en quelque sorte en tant que personne et c'est pour cela que cela devient douloureux parce que tu sens cette pression, tu dois être la personne que tu es censé être et tout d'un coup, tu n'avais que des ressources limitées pour ce faire. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Oh, ok, ça va. Oui, je ressens de la gratitude. Merci.